Saint Thomas d'Aquin. Vers 1244, au château de Roccasecca, en Campanie, alors dans le royaume des deux Siciles, Dame Théodora s'inquiète. Un serviteur lui a appris que son jeune fils, Thomas, alors étudiant à l'Académie impériale de Naples, vient de prendre l'habit noir et blanc d'une communauté nouvelle de mendiants fondée tout récemment. Ce fils devait devenir le seigneur abbé du Mont Cassin, et voilà qu'il quête son pain dans les rues comme un gueux. Toute la famille est déshonorée avec lui. Pleine de ses pensées, la comtesse prend la tête d'une escorte qui part pour Naples, au grand galop, afin de le ramener à ses devoirs. En vain, car il a déjà quitté la ville. Ce fils prodigue, qui semble menacer la renommée de sa famille, glorifiera le nom d'Aquin, car sa sainteté et sa science illumineront l'Église universelle jusqu'à nos jours. Thomas est né vers 1225, dernier enfant du comte Landolphe d'Aquin, apparenté à la famille impériale des Hohenstaufen, et de Théodora Théate, d'origine normande. La noble famille d'Aquin est vassale de l'empereur Frédéric II, couronné par le pape Innocent III. Raynald et Landulf, les fils aînés, seront officiers impériaux jusqu'à la déposition de l'empereur Hohenstaufen par Innocent IV en 1245. Tous deux mourront pour la défense de la papauté. Le comte ambitionne pour son dernier fils l'honorable position d'abbé du Mont Cassin. Ainsi, le confie-t-il au monastère bénédictin comme oblat dès l'âge de 5 ans pour y recevoir une éducation soignée. Peut-être Landolphe veut-il par là exprimer son repentir, car il avait, quelques années auparavant, participé à la destruction du monastère sur ordre de l'empereur. Thomas suit la vie des moines avec émerveillement. Tout le marque en profondeur, le calme, la prière silencieuse, l'étude, l'office divin qui s'ouvre toujours ainsi. Dieu, viens à mon aide. Une question jaillit dans l'esprit de l'enfant. Qu'est-ce que Dieu? Transmettre aux autres. Mais de nouveau, l'empereur Frédéric II menace le Mont Cassin. On éloigne donc Thomas, qui a alors 15 ans, pour le faire étudier à Naples. Là, il rencontre des religieux pauvres, savants et pieux, membres de l'ordre des prêcheurs, qui n'a cessé de se répandre depuis sa fondation par Dominique de Guzman en 1206. Conquis par la pauvreté évangélique de cet ordre et par son idéal qui consiste à transmettre aux autres les fruits de la contemplation, Thomas demande à y prendre l'habit. Il a alors 20 ans. Sa droiture, la fermeté de sa volonté, autant que la pénétration de son intelligence et la fidélité exacte de sa mémoire font discerner en lui un sujet d'exception. L'ordre accepte donc de l'agréger. Ses supérieurs, prévoyant une violente réaction familiale, l'envoient à Rome. Dame Théodora demande audience au pape dans le dessein de récupérer son fils. Le souverain pontife tente en vain de l'en dissuader. Elle se tourne alors vers ses 2 fils aînés et leur ordonne de lui ramener leur frère. Bientôt, Raynald et Landulf, ayant retrouvé leur frère, veulent le dépouiller de son habit, mais ils ne peuvent avoir raison de sa haute taille et de son imposante stature. Ils le hissent sur un cheval, qui part aussitôt pour le château Saint-Jean, véritable nid d'aigle appartenant à la famille d'Aquin. Reclus mais bien traité, Thomas endure tour à tour flatteries, menaces, promesses de la part de sa mère, puis de ses 3 sœurs, qui lui apportent ses repas avec mission de le distraire et de le convaincre d'abandonner ce projet inouï. Ne reculant devant aucun expédient, les 2 frères introduisent une nuit une prostituée dans la chambre du novice prisonnier. Thomas se lève, saisit dans l'âtre une bûche embrasée, et le visage grave marche résolument vers la pauvre fille qui s'enfuit terrifiée. Sur la porte qu'il vient de refermer, Thomas trace un grand signe de croix avec le tison qu'il replace ensuite calmement dans la cheminée. La tradition rapporte qu'il reçut ce soir-là l'assurance de la chasteté perpétuelle. La détention de Thomas devient alors beaucoup moins stricte. Ses sœurs, qui l'aiment beaucoup,
lui apporte une Bible. Il la connaîtra par cœur. Quelques livres de théologie, puis de philosophie. Marotta, sa sœur aînée, deviendra moniale bénédictine, puis abbesse de l'abbaye Sainte-Marie de Capoue. Adélasia et Théodora mèneront une vie sainte dans le mariage. Grâce à elle, Thomas reprend contact avec les dominicains et finalement s'évade après plus d'1 an de captivité. Le Grand Bœuf. Vers 1245, Thomas accompagne à Paris le maître de l'ordre, Jean le Teutonique, pour y suivre les cours de théologie de saint Albert le Grand. En 1248, il se rend à Cologne, où il sera ordonné prêtre. Les jeunes étudiants turbulents ne tardent pas à prendre Thomas, leur condisciple recueilli et studieux, pour cible de leur raillerie. Ils le surnomment le Grand Bœuf muet. Le jeune dominicain n'est pourtant pas sans répartie. Un jour, des camarades l'appellent à la fenêtre. « Regardez, frère Thomas, un bœuf qui vole !» Et tous de s'esclaffer quand il a la naïveté de venir voir. La réplique est cinglante. Il me paraissait plus probable de voir un bœuf voler que des religieux mentir. Un étudiant se propose d'aider ce grand bœuf à saisir la leçon qui vient d'être donnée, mais lui-même finit par s'embrouiller dans ses explications. Thomas reprend alors doucement le discours de son maître de circonstance, identifie l'erreur et résume la question avec clarté, ouvrant des perspectives nouvelles à son condisciple. Ce dernier, confus mais admiratif, demande aussitôt à bénéficier de ces répétitions. La réputation de Thomas se répand peu à peu. Celui-ci se montre doux et aimable envers tous, bien qu'il semble souvent absorbé dans ses pensées. Maître Albert prophétise un jour, du haut de sa chaire, « Vous l'appelez le bœuf muet ? Et moi je vous dis que le mugissement de sa science ébranlera l'univers. » Et il demande à frère Thomas d'exposer un point délicat du livre des noms divins, attribué à Denis l'Aéropagite. S'étant préparé dans la prière, le frère donne une conférence lumineuse. « Vous parlez plus comme un maître enseignant, lui dit Albert, que comme un disciple interrogé. »« Je ne vois vraiment pas comment m'y prendre autrement, » s'excuse modestement l'élève. En 1252, Thomas est proposé, malgré son jeune âge, pour devenir maître à l'Université de Paris. Après avoir commenté les prophètes Jérémie et Isaïe, il explique le livre des sentences de Pierre Lombard, théologien qui fut l'évêque de Paris entre 1159 et 1160, manuel théologique de base dans les universités du Moyen Âge. Il devient maître régent au couvent Saint-Jacques en 1256. Thomas, qui n'a pas encore 35 ans, argue de son âge pour repousser l'honneur qu'on lui fait, mais le recteur obtient un ordre formel de la hiérarchie dominicaine et le religieux accepte humblement. N'ayant pas de thème pour sa leçon inaugurale, il passe une nuit en prière. Un vénérable dominicain inconnu se présente à lui et l'engage à prêcher sur le verset 13 du psaume 103. Dieu, irriguant les monts, depuis ses hauteurs, la terre sera rassasiée du fruit du travail de ses mains. Thomas commente alors ce verset en expliquant que la sagesse du maître en théologie ne peut venir que de Dieu, qu'il la transmet par des intermédiaires. Assurément, dit-il, personne ne saurait prétendre posséder par lui-même et de son propre fond les aptitudes suffisantes pour remplir un tel ministère. Mais cette aptitude, on peut l'espérer de Dieu. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais toute notre capacité vient de Dieu. Extrait des Corinthiens au chapitre 2. Mais pour l'obtenir de Dieu, il faut la lui demander. Si quelqu'un de vous a besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans rien reprocher, elle lui sera donnée. Prions le Christ qu'il daigne nous l'accorder. Mise en lumière. La tâche du maître en théologie consiste d'abord à commenter la Sainte Écriture, puis à discuter les questions difficiles en vue de les éclairer, enfin
a prêché devant le peuple et l'université assemblée. Dans presque toutes ses œuvres, saint Thomas utilise la méthode scolastique. Une présentation complète et systématique de chaque problème, sans ignorer les diverses opinions en présence. La vérité est mise en lumière et dégagée des erreurs qui l'obscurcissent. Outre les conférences sur des thèmes précis, élaborées à partir d'échanges entre un maître et ses étudiants, sont aussi organisées des séances publiques où tous peuvent poser des questions sur n'importe quel sujet. Ces sessions sont redoutables car des maîtres concurrents s'appliquent souvent à mettre l'orateur en difficulté. La fécondité littéraire de Thomas d'Aquin est impressionnante. En plus de ses cours et prédications, il rédige beaucoup d'autres œuvres à la demande des frères, d'évêques, voire du pape, ou simplement à titre d'étude personnelle. L'organisation et la lucidité d'esprit du saint, jointes à une faculté de concentration peu ordinaire, lui permettent de dicter, parfois simultanément, à 4 secrétaires, des ouvrages très différents. Loin de tirer vanité de ses capacités, Thomas les met au service de la connaissance de Dieu et de son dessein sur la création. Pour lui, la théologie tire toute sa raison d'être de la question du salut éternel, fin ultime de la vie de l'homme. Celle-ci consiste en la vision de Dieu dans l'éternité. Elle dépasse totalement les capacités naturelles de l'homme. Ce dernier est donc tributaire d'une lumière plus haute que celle de la simple raison humaine. Il a besoin de la lumière divine pour découvrir la route qui conduit au but ultime, mais également pour mieux connaître la vérité des choses de ce monde. La doctrine révélée, qui nous donne cette lumière et nous renseigne sur la question capitale et décisive pour notre vie, le salut éternel, est plus importante que tout autre savoir humain. On la nomme théologie, c'est-à-dire science des choses divines. Une persécution ouverte de la part des maîtres séculiers de l'université ne tarde pas à troubler l'activité studieuse de Thomas. Guillaume de Saint-Amour et Sigère de Brabant publient un libelle qui attaque les ordres dits mendiants, dominicains et franciscains, car leurs membres attendent leur subsistance de la générosité des fidèles, tout leur temps étant pris par l'étude et l'enseignement des sciences sacrées. La jalousie apparaît bientôt dans cette attaque contre des religieux dont la réputation de science ne fait que croître. Entravé dans sa carrière professorale par les menées de ses ambitieux, Thomas les souffre avec humilité et douceur. Mais un jour vient où la légitimité de l'ordre dominicain et son droit d'enseigner sont mis en cause devant le pape. Thomas est alors chargé par ses supérieurs de les défendre. Après avoir longuement prié, il analyse le traité des périls des derniers temps de Guillaume de Saint-Amour, ouvrage non exempt de fiel, de fausseté et de perfidie, et publie sa réponse dans le Contra Impuniantes, c'est-à-dire la réfutation de ceux qui attaquent le culte dû à Dieu et à la vie religieuse. Thomas montre d'abord que l'enseignement de la théologie est une œuvre de miséricorde, car elle indique à l'homme la voie du salut éternel et peut donc faire l'objet de la fondation d'un ordre religieux. Puis il soutient la licéité de la mendicité pour cet ordre, car elle permet de suivre le Christ de plus près. Guillaume sera finalement condamné par le pape et exclu de l'université. Si Thomas ne transige jamais avec la vérité, il garde toujours envers ses contradicteurs une grande courtoisie et une parfaite maîtrise de soi. Il reste d'ailleurs reconnaissant envers eux, car il estime qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour révéler la vérité et tenir l'erreur en échec que d'argumenter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Un saint décrit par un saint. Saint Thomas est officiellement admis dans le corps des maîtres de l'Université de Paris en 1257, en compagnie de saint Bonaventure, son confrère franciscain et son ami. Les deux saints s'estiment grandement. Lors d'une visite que Thomas rend à Bonaventure, il le trouve comme en extase, absorbé par la rédaction de la vie de saint François. Se retirant aussitôt, il murmure à un frère qu'il croise «
laissons un saint écrire la vie d'un saint. Dans les difficultés qu'il rencontre, Thomas recourt à la prière. Il a composé plusieurs prières pour demander la lumière de Dieu dans le travail intellectuel et commence toujours par implorer l'Esprit de Dieu avant de se mettre à l'ouvrage. Son confrère, collaborateur et confident, Réginald de Piperno, rapporte qu'après avoir jeûné et prié plusieurs jours, face à une difficulté dans l'explication d'un passage du prophète Isaïe, Thomas reçoit la solution au cours d'une apparition des saints Pierre et Paul. Il dicte alors son commentaire avec la même aisance que s'il le lisait dans un livre. Il arrive régulièrement à Thomas d'être appliqué avec tant d'intensité aux vérités qu'il recherche ou qu'il contemple, qu'il semble étranger aux réalités qui l'entourent. Pour cette raison, on confie au frère Réginald le soin de la vie matérielle de Thomas. Celui-ci revient un jour de Saint-Denis à Paris avec ses disciples. Le groupe contemple la capitale du royaume de France avec sa merveilleuse cathédrale gothique récemment achevée. « Que feriez-vous, demande-t-on au maître, si le roi vous donnait l'empire de cette belle ville ?» Après un instant de silence, l'intéressé répond « Je préférerais disposer du manuscrit de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de saint Matthieu. » Durant cette période où il vit à Paris, Thomas commence la rédaction de sa première synthèse théologique, le Contra Gentiles, contre les païens. Cette œuvre présente d'une manière apologétique le dogme catholique aux non-chrétiens, et elle demeure aujourd'hui une référence pour le dialogue avec eux. À défaut d'une référence commune prise dans la Sainte Écriture, comme c'est le cas avec les Juifs ou les chrétiens, l'argumentation est plus difficile, affirme Thomas, avec les non-croyants. Il faut recourir à la seule raison, dont tous les hommes sont dotés. Le pape Benoît XVI faisait remarquer lui aussi. Dans la perspective morale chrétienne, il existe une place pour la raison qui est capable de discerner la loi morale naturelle. La raison peut la reconnaître en considérant ce qu'il est bon de faire et ce qu'il est bon d'éviter pour atteindre le bonheur qui tient au cœur de chacun et qui impose également une responsabilité envers les autres, et donc la recherche du bien commun. En d'autres termes, les vertus de l'homme théologal et moral sont enracinées dans la nature humaine. La grâce divine accompagne, soutient et pousse l'engagement éthique. Mais en soi, selon saint Thomas, tous les hommes, croyants et non-croyants, sont appelés à reconnaître les exigences de la nature humaine exprimées dans la loi naturelle et à s'inspirer d'elles dans la formulation des lois positives, c'est-à-dire des lois émanant des autorités civiles et politiques pour réglementer la coexistence humaine. Extrait de l'audience de Benoît XVI en juin 2010. Théologie et poésie. En 1259, Thomas est envoyé en Italie où il donne des cours dans les couvents et les universités, tout en poursuivant son intense activité littéraire. On le trouve à Orvieto, à Nani, Viberte, puis à Rome. En 1263, il compose à la demande du pape Urbain IV le splendide office de la fête du Très Saint Sacrement, qui comprend les textes de la messe et de la liturgie des heures. Il est encore utilisé de nos jours dans la liturgie romaine. On y trouve la séquence Lauda Sion, où le saint expose, formulé avec autant de précision que de poésie, l'essentiel de la théologie de l'Eucharistie. L'office des vêpres contient l'hymne Pangelingua, dont les 2 dernières strophes forment le Tantum Ergo, chanté lors du salut du Très Saint Sacrement. Thomas entreprend aussi l'explication des traités d'Aristote, nouvellement traduits par un confrère. Il s'agit pour lui de remettre en valeur les vérités découvertes par ce philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ et de léguer à la postérité des outils qu'il juge indispensables à l'élaboration d'une bonne théologie. Montrer l'indépendance entre la philosophie et la théologie, et dans le même temps leur relation réciproque, a été la mission historique du grand maître, expliquait le pape Benoît XVI. Et on comprend ainsi, au XIXe siècle, alors qu'on déclarait avec force
l'incompatibilité entre la raison moderne et la foi, le pape Léon XIII avait indiqué saint Thomas comme guide dans le dialogue entre l'une et l'autre. Dans son travail théologique, saint Thomas suppose et concrétise cette relation. La foi consolide, intègre et illumine le patrimoine de vérité acquis par la raison humaine. La confiance que saint Thomas accorde à ces deux instruments de la connaissance, la foi et la raison, peuvent être réduites à la conviction que toutes deux proviennent de l'unique source de toute vérité, le Logos divin, le Verbe de Dieu, qui est à l'œuvre aussi bien dans le domaine de la création que dans celui de la rédemption. 2669 articles. En 1265, saint Thomas commence à rédiger la Somme de théologie, ouvrage monumental de 2669 articles qui réalise une synthèse magistrale de la science théologique appuyée sur une solide philosophie réaliste. S'appuyant sur saint Thomas, Benoît XVI affirme « À travers la révélation, Dieu lui-même nous a parlé et nous a donc autorisés à parler de lui. Je considère qu'il est important de rappeler cette doctrine. En effet, celle-ci nous aide à surmonter certaines objections de l'athéisme contemporain qui nie que le langage religieux soit pourvu d'une signification objective et soutient au contraire qu'il a uniquement une valeur subjective ou simplement émotive. Cette objection découle du fait que la pensée positiviste, doctrine qui se réclame de la seule connaissance des faits et de l'expérience scientifique, est convaincue que l'homme ne connaît pas l'être, mais uniquement ce qui peut être expérimenté. Avec saint Thomas et avec la grande tradition philosophique, nous sommes convaincus qu'en réalité, l'homme ne connaît pas seulement ce qui est objet des sciences naturelles, mais connaît quelque chose de l'être lui-même. Par exemple, il connaît la personne, le toi de l'autre, et non seulement l'aspect physique et biologique de son être. Entre 1269 et 1272, Thomas effectue sa seconde régence à l'Université de Paris. Il fait face avec succès à d'ultimes attaques des maîtres séculiers contre les religieux mendiants. Frère Thomas est ensuite envoyé à Naples, afin d'y implanter un nouveau couvent d'études. Là, des témoins le surprennent à l'église, élevé au-dessus de terre. Une voix venant du crucifix déclare « Tu as bien écrit de moi, Thomas. Que désires-tu en récompense ?» La réponse jaillit tout droit du cœur du saint « Vous seul, Seigneur. » Le 6 décembre 1273, à la suite d'une grâce mystique, Thomas décide, par humilité, de cesser d'écrire et d'enseigner. Le pape l'envoie pourtant au deuxième concile œcuménique de Lyon. En route, Thomas tombe malade et on le transporte à l'abbaye cistercienne de Fossa Nova, où, à la demande des moines, il donne encore un commentaire sur le Cantique des Cantiques. Quand Réginald le félicite pour ses écrits, Thomas répond « Après les réalités célestes que j'ai contemplées, cela m'apparaît comme de la paille. » Au moment de recevoir le viatique, il s'écrie « Je vous reçois en la Sainte Communion, au prix infini de la rédemption de mon âme, ô vous pour l'amour de qui j'ai étudié, veillé et travaillé, ô vous que j'ai prêché et enseigné. Je n'ai jamais rien dit volontairement contre votre vérité, et d'ailleurs je ne m'obstine pas dans mes pensées. Si donc il m'est arrivé de commettre quelques erreurs envers ce sacrement, j'abandonne tout à la correction de la Sainte Église romaine, dans l'obéissance de laquelle je quitte maintenant cette vie. Thomas meurt le 7 mars 1274. Si saint Thomas a tant écrit et enseigné, ce fut pour communiquer aux autres les fruits de sa contemplation, et pour les inciter à la plus belle entreprise qui soit, à la mesure du cœur de l'homme, la recherche de Dieu.